S'il y a bien une chose autour de laquelle toutes les énergies fédèrent, c'est bien le développement. Et l'autre chose qui rend tout le monde unanime, c'est le rôle combien important de la femme dans le processus qui conduit à ce développement tant prôné. Au Bénin, malgré leur supériorité numérique, plus de 50% de la population, selon les dernières statistiques de l'INSAE, l'Institut national des statistiques et de l'analyse économique, les femmes sont presque invisibles dans les instances décisionnelles et leur niveau de pauvreté reste élevé. Impacter la femme, c'est impacter le développement. Sans la femme, il n'y aura pas de développement et il n'y en a pas d'ailleurs. Comment faire en sorte que les efforts consentis par des organismes nationaux et internationaux, institutions de la République, organisations non gouvernementales, personnes privées, paient? C'est pour répondre justement à cette question que l'ONG Action Sociale a initié le portail de la femme africaine, un projet à l'allure panafricaine. On a commencé la réflexion, ça nous a conduit à plusieurs séminaires, plusieurs ateliers, plusieurs enquêtes aussi, où en conclusion, il fallait initier quelque chose pour renforcer la capacité de la femme, pour autonomiser la femme, pour permettre à la femme d'être elle-même. Le constat démontre également que si la femme a les moyens, son enfant ne peut pas rester à la maison s'il est malade. Elle l'amène à l'hôpital, soigne son enfant, fait tout ce qu'il y a autour de son enfant. Même au niveau du foyer, elle essaie de mettre tout ce qu'il faut à la disposition du foyer pour qu'il y ait la paix. Donc voilà pourquoi le projet Portail de la femme a été initié. Quand on dit projet Portail de la femme africaine, je vois déjà en ce projet un creuset qui parlera forcément de la femme. Et moi, en tant que femme, voyant tout ce que la femme fait, tout ce dont la femme est capable de faire, je me suis dit, ça serait un projet qui permettra certainement à la femme de se révéler. C'est là qui, durant tout le temps, n'a vraiment pas fait confiance en elle-même. Elle pense qu'elle est incapable alors qu'elle est dotée d'une potentialité inouïe. C'est le moment pour nous femmes de participer, de garder la main à d'autres femmes qui sont dans les zones rurales, qui se battent pour participer, quel que soit peu, au développement de leur nation. Et parfois, elles n'ont pas les moyens qu'il faut. Elles s'échinent, mais leurs efforts ne sont pas forcément reconnus. Donc, Portail de la femme se bat pour que ces femmes-là s'épanouissent. Des années après de lutte pour l'autonomisation de la femme, des avancées sont notées, mais les fruits sont loin de tenir la promesse des fleurs. À travers le portail de la femme africaine, plusieurs objectifs sont poursuivis et leur réalisation entend la mise en œuvre de stratégies. La réalisation d'une étude de référence afin de faire l'état des lieux de la situation actuelle, la mise en place d'actions de communication, le ciblage, l'identification et le recensement des femmes. C'est vrai, aujourd'hui, notre environnement, quand nous prenons le Bénin, d'abord on se dit que la femme ne peut pas rester ensemble. Des femmes ne peuvent pas rester ensemble pour construire quelque chose. Parce que nous sommes des êtres entre griffes à histoire, comme on a l'habitude de dire. Mais ce projet vient vraiment pour déprogrammer cette idée que nous avons de la femme. Puisque ce projet permet à la femme ou à toutes les femmes du Bénin de s'unir. Bénin et l'Afrique, la diaspora s'y ajoute, de s'unir pour vraiment aider une autre femme qui est en difficulté. C'est vraiment le nœud de ce projet, c'est le cœur de ce projet, l'esprit solidarité qui s'y trouve. Parce que toutes les femmes, autant que nous sommes, nous allons nous unir. Nous allons conjuguer nos efforts pour porter haut
une autre femme qui est en difficulté, quelque part où nous ne connaissons même pas. Mais vous allez peut-être nous demander comment nous pourrions identifier ces femmes-là qui sont à ces endroits où nous ne sommes pas, puisque nous sommes à Porto-Novo. Oui, il y a des stratégies que nous avons mises en œuvre. Nous avons des responsables départementaux, nous avons des responsables communaux et des animatrices d'arrondissement qui sont vraiment proches de la population. Et ce sont ces animatrices-là qui se chargeront d'identifier ces femmes qui sont en difficulté, ces femmes qui n'arrivent pas à mener une activité génératrice de revenus, ces femmes qui ont peut-être appris une activité, qui ont appris un métier, mais qui n'arrivent pas à s'installer. Dès que ces femmes-là seront identifiées, l'information nous est remontée au niveau national afin d'aller vérifier si réellement ces femmes sont dans le besoin. Et maintenant, ce projet ou cette femme qui est en difficulté, à partir de ce qu'elle demande, nous portons ce projet au niveau de la plateforme où se trouvent toutes les femmes. Toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes. Tu peux être vendeuse de tomates, tu es sur cette plateforme-là. Tu peux être ministre, tu es sur cette plateforme-là. Tu es député, tu peux être cadre, tu es sur cette plateforme-là. Dès que le projet est posté, chacune d'entre nous contribuons à l'installation de cette femme qui a besoin de s'installer. Et puis nous repartons pour l'installer et après nous revenons avec des images qui vont montrer à toutes celles qui ont contribué et qui ne sont forcément pas sur le territoire, puisque nous aurons les femmes du Burkina, les femmes du Niger, les femmes du Togo, les femmes de Dakar, les femmes de toute l'Afrique et de sa diaspora. Cela leur permettra de comprendre que les sous, ce qu'elles ont contribué, ce à quoi elles ont contribué, voilà ce que ça a donné. Donc voilà l'idée qui se trouve derrière ce projet Portail de la femme africaine. Nous pouvons ensemble réunir un fonds. Dès que nous avons une femme qui a besoin de 20 000, au lieu que ça sorte de la poche d'une seule personne, ensemble, nous pouvons nous unir, cotiser 5 francs, 5 francs, 10 francs, 10 francs, qui ne pèsent pas sur l'une ou l'autre parmi nous, mais ensemble, nous pouvons constituer ces sous et aider cette femme qui a besoin de l'argent, qui a besoin de s'installer. Si je prends l'exemple d'une femme qui a appris la coiffure, qui a besoin de s'installer, elle a besoin de séchoir, elle a besoin de bigoudi, elle a besoin de pain à queue, elle a besoin d'un local. On pose cette demande qu'elle a sur la plateforme. C'est sûr que parmi nous, il y aura une femme qui est peut-être dans la vente des séchoirs, qui pourra donner séchoirs. Peut-être que c'est une qui va dire, moi je donne tout ce qui est bigoudi, tout ce qui est pain à queue. Une autre dira certainement qu'elle va contribuer à la location. Et ensemble, nous allons réunir ce dont on a besoin pour supporter cette femme-là. Nous nous battons ensemble pour vraiment aider cette femme-là qui est en difficulté. Et je peux vous dire que nous avons déjà mené des actions palpables. Il y a une femme qui a fait les quadruplés à Agbanou, mais on n'avait pas de financement. Mais nous, entre nous, nous avons su cotiser pour trouver un fonds, acheter des vivres, du lait pour aller au secours de cette femme-là qui est en difficulté. Et voilà des actions que nous allons mener. Et aussi, à partir des partenariats que nous nouons avec les universités, par exemple, nous pouvons aider des jeunes filles qui sont en difficulté pour leur scolarité. On peut leur permettre d'aller s'inscrire dans ces écoles-là à coût moyen. Le numérique est mis à profit pour faciliter l'interconnexion entre toutes les femmes du Bénin, de l'Afrique et de sa diaspora. C'est à travers le site web www.portaildelafricaine.com, une plateforme qui met en évidence la solidarité féminine au cœur du développement. Ce qu'on peut appeler défi, c'est que le portail de la femme puisse être approprié par les femmes et puisse être vraiment mise en œuvre dans toutes ses composantes pour que quand on va
quand on parle de projet portail de la femme, que la femme bénéficiaire puisse quand même témoigner, que la femme bénéficiaire puisse dire « Ah, ce projet a été utile pour l'humanité ». Aujourd'hui, portail de la femme a un web, c'est important pour nous qu'il faut éduquer par ce créneau. Et quand on prend l'emploi, par exemple, je vais me statuer sur ça, il n'y a pas sur le campus, il n'y a pas de filière diplômée sans emploi, mais simplement le système éducatif français a été conçu que vous êtes éduqué d'une manière où vous ne pouvez pas vous auto-employer. Alors donc, le portail de la femme vient maintenant à point nommé pour renforcer la capacité de l'étudiant qui a fini. L'employeur veut savoir de quoi tu es capable. Professionnellement, qu'est-ce que tu peux pour son entreprise? Donc, il y a un paquet minimum qu'on va concentrer sur la femme pour que la femme devienne elle-même, pour ne plus être un objet à exploiter par des hommes, par des jeunes. Et finalement, les inconvénients sont là, les grossesses non désirées, les maladies infectieuses et plein de choses que nous voyons aujourd'hui qui constituent un frein pour le développement. De la formation sur la santé naturelle à l'éducation sociale et financière en passant par l'emploi, l'entrepreneuriat féminin, la promotion de l'environnement écologique, le sport, l'agriculture biologique, tout y est pour que le PFA ne soit pas un projet de plus, mais le projet qui vient marquer la différence. Aujourd'hui, c'est le volet santé qui consomme beaucoup plus de l'argent chez la femme. Parce que quand vous avez le palud simple, vous allez à l'hôpital, vous devez dépenser minimum 10 à 15 000. Regardez l'économie, le pouvoir d'achat de la femme. Alors, conclusion, c'est qu'elle ne pourra jamais s'en sortir de sa situation. Je dis bien les femmes au bas niveau. Vous avez les maux de tête, par exemple. Vous allez vous poser 4 questions. Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai quelque chose qui me trotte dans ma tête? Est-ce que j'ai des soucis? Ou est-ce que j'ai... Donc, quand vous posez ces 4 questions, vous n'avez pas besoin de médicaments. Et si il s'avérait que ces 4 questions ont trouvé de réponses négatives, il fallait juste appuyer sa main, un endroit sur sa main juste, et on est guéri, on est soulagé. Alors donc, nous voulons éviter par le projet portail de la femme, apprendre aux femmes comment se soigner avec les petites maladies qui font dépenser inutilement pour la famille. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, même les acteurs de la santé savent que les médicaments ont un impact très négatif sur la santé. Et on peut vivre sans médicaments comme on peut vivre sans 20 ans sans canne. Plus de 1000 femmes sont inscrites sur la plateforme. Le projet PFA vise 50 millions de femmes d'ici 5 ans. Des femmes conscientes de ce qu'elles sont le sel de la vie, le portail de tout développement, et que ce n'est qu'ensemble unis qu'elles peuvent relever les défis qui sont les leurs.